Au cœur des forêts épaisses et des contrées oubliées d'Europe, une créature maléfique émerge des ombres, terrifiant les âmes courageuses et nourrissant les légendes les plus sombres de notre folklore. Les gobelins. Ces êtres tordus et rusés ont hanté les histoires des hommes depuis des siècles. Leurs yeux brillent d'une lueur diabolique. Leur rire résonne comme un écho sinistre et leur soif insatiable de chaos et de tromperie les rend redoutables. Alors plongez avec moi dans l'obscurité de cet effrayant mythe. Chapitre 1. L'origine du gobelin. Le mot gobelin vient du latin médiéval gobelinus, qui désignait un démon en Normandie. Il serait emprunté du grec ancien kobalos, qui signifiait lutin ou génie malfaisant. Le gobelin est donc une créature légendaire, issue du folklore médiéval européen. Il existe quelques récits mythologiques qui racontent son origine. L'un dit qu'il serait originaire de France, d'une fissure des Pyrénées pour être exact, d'où il se serait échappé à un certain moment de l'histoire, se répandant dans toute l'Europe. Ce récit est peut-être inspiré par la présence de grottes dans cette région, où les gobelins auraient pu se cacher. Une autre version des origines du gobelin dit qu'il serait issu du paganisme et de la magie. Sir Walter Scott attribue cette créature à une caricature des Samis, un peuple du nord de l'Europe. Le gobelin est donc le fruit d'un mélange de différentes traditions culturelles et mythologiques. Il est devenu un symbole de la fantaisie moderne, mais il garde encore une part de mystère. Chapitre 2. Apparence physique. Les gobelins ont une apparence physique repoussante et effrayante. Leur peau est verte, grise ou brune, couverte de verrues et de cicatrices. Leur visage est pointu, avec de longues oreilles, un nez crochu et des yeux jaunes ou rouges selon les versions. Leur bouche est remplie de dents aiguisées et leur langue est fourchue. Leur corps est maigre et difforme, avec des bras et des jambes grêles et des mains et des pieds crochus. Ils portent souvent des vêtements sales et déchirés, faits de peaux d'animaux ou de morceaux de tissu. Ils se déplacent avec agilité et discrétion, évitant la lumière du soleil et préférant la nuit. Les gobelins sont des êtres malins et sournois, qui aiment faire des farces cruelles et voler tout ce qu'ils trouvent. Ils n'ont pas de loyauté ni de respect pour les autres, sauf pour leur chef, qui est souvent le plus fort ou le plus rusé d'entre eux. Les gobelins sont fréquemment en guerre avec les autres races, comme les humains, les elfes ou les nains, qu'ils considèrent comme des ennemis ou des proies selon les cas. Chapitre 3. Capacité et fonction. Ces créatures possèdent des pouvoirs magiques impressionnants, comme l'illusion, la métamorphose et la téléportation. Ils manipulent des objets enchantés qui peuvent apporter la fortune ou la malédiction à ceux qui les découvrent. Certains gobelins sont même les gardiens de trésors secrets, qu'ils défendent avec leur magie contre les intrus. Ces créatures sont aussi des artisans talentueux, qui fabriquent des objets magiques d'une grande beauté ou d'une grande utilité. Ils sont réputés pour leurs bijoux, leurs instruments de musique ou leurs autres artefacts magiques, mais gardent leur artisanat caché dans leur monde souterrain, loin des yeux curieux des humains. Les gobelins sont enfin des esprits malicieux et fourbes, qui aiment jouer des tours plus ou moins cruels aux humains pour se divertir. Leurs farces peuvent être innocentes, mais elles peuvent aussi avoir de graves répercussions pour ceux qui en font les frais. Chapitre 4. Le gobelin dans la culture populaire. Au fil des siècles, les gobelins sont devenus des figures incontournables dans la littérature fantastique. Des écrivains célèbres, tels que Tolkien, ont incorporé ces créatures dans leur monde imaginaire, leur conférant des rôles variés, allant des alliés astucieux aux ennemis redoutables. Dans l'œuvre de Tolkien, les gobelins sont des habitants des profondeurs de la Terre du Milieu, vivant dans des grottes et des cavernes, étant très souvent en conflit avec d'autres races. Le cinéma et la télévision n'ont pas non plus manqué de tirer profit de cette popularité. Des films comme Le Hobbit et la série Le Seigneur des Anneaux, inspirés des œuvres littéraires évoquées précédemment,
ont introduit ces créatures dans l'ère moderne, les rendant familières à un public plus large. La célèbre saga Harry Potter fait aussi mention de ces créatures, les mettant notamment en scène en tant que banquier de la banque de Gringotts. Le gobelin du folklore européen est devenu une icône culturelle, apparaissant dans une multitude de formes artistiques. De la littérature au cinéma en passant par l'art moderne, leur présence persistante dans l'imaginaire collectif témoigne de leur capacité à captiver les esprits et à inspirer la créativité des générations successives. Ces petites créatures malicieuses continueront probablement à hanter nos rêves et nos histoires, ajoutant une touche de mystère et de merveilleux à notre monde moderne. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire si vous avez d'autres informations concernant le gobelin. En attendant, c'était le Logis des Mythes. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.